Nous allons considérer l'évangile de Dieu tel qu'il est révélé en Romains chapitre 1. Je vous invite à trouver dans vos Bibles Romains chapitre 1. L'Esprit de Dieu va maintenant nous parler à travers la plume de Paul dans ses paroles préservées pour nous dans la Sainte Bible. Romains chapitre 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous aussi, vous êtes, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Et donc Paul écrit, verset 7, « À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Alors, regardez encore dans vos Bibles ces 7 premiers versets. Vous avez dans le verset 1 l'appel divin de Paul à être apôtre. Et puis, les versets 2 à 4 vont ensemble. C'est l'évangile que Paul prêche. Et puis, si vous regardez les versets 5 et 6, ça c'est le ministère spécial que Dieu a confié à Paul. Et puis, au verset 7, vous avez les destinataires de la lettre. Ça, c'est l'introduction de cette lettre. J'espère traiter le verset 1 avec les versets 5 et 6 ensemble, parce qu'il parle de l'apôtre Paul et de son ministère que Dieu lui a confié. Mais aujourd'hui, puisque c'est la table du Seigneur, on va parler des versets 2 à 4, où nous voyons l'évangile que Paul prêchait. Donc notre texte sera Romains 1, les versets 2 à 4. Et en guise d'introduction, il faut comprendre 2 choses dans le texte. D'abord, il faut comprendre le double sens du mot « évangile ». Vous voyez ça, cette phrase à la fin du premier verset, il parle de l'évangile de Dieu. L'évangile veut dire, j'espère qu'on sait tous, ça veut dire quoi ? Bonne nouvelle, une bonne nouvelle. C'était utilisé même dans le monde païen, quand César annonçait une victoire, il publiait une bonne nouvelle. Alors, nouvelle, on pense juste à ce mot, nouvelle, une nouvelle, selon le dictionnaire, bon ça a plusieurs sens, mais dans ce sens, c'est une annonce d'un événement, mais c'est aussi un événement dont on prend connaissance. Il y a 2 idées dans ce mot « nouvelle ». Il y a 2 choses. Il y a l'événement et aussi l'annonce de l'événement. Et une bonne illustration de cette double dimension de nouvelle, que même les jeunes ici, je pense, peuvent comprendre, est celle de la naissance d'un enfant. La naissance, un bébé vient de naître, ça c'est l'événement. C'est quelque chose qui s'est produit à un moment donné. Et puis, il y a l'annonce. Les parents partagent la bonne nouvelle avec leur famille, leurs amis, par téléphone, par texto, enfin, voilà, faire par autre moyen, mais ils annoncent la naissance de leur enfant. Donc, vous voyez, la naissance, c'est l'événement. L'annonce aux autres, c'est la communication de cette réalité. Et de la même manière, quand on parle de ce mot évangile ou bonne nouvelle, ça comprend à la fois l'événement, que si vous êtes chrétien, déjà vous savez que
c'est la venue de Jésus-Christ, hein, sa mort, sa résurrection, ça c'est l'événement, mais aussi de l'annonce de cet événement, c'est-à-dire la proclamation de cette nouvelle. Si en français j'utilise le verbe, hein, on a le nom évangile, mais le verbe c'est quoi? Évangéliser. Je crois que tout de suite on comprend ces deux facettes du mot évangile. D'abord le fait concret, mais qui est en fait ensuite annoncé. On va évangéliser, on va annoncer ce fait concret, ce fait concret. Mais il faut garder à l'esprit que même le nom évangile peut désigner à la fois l'événement et son annonce. Ces deux choses. Et Paul aimait beaucoup le mot évangile. Il l'utilise 76 fois dans la lettre aux Romains. C'est énorme. Et il l'utilise pour désigner à la fois les événements réels de la mort et de la résurrection de Jésus, mais aussi il l'utilise pour parler de la communication de ces événements. Et je crois ici, quand nous voyons au verset 1 et puis au verset 2, ce mot évangile englobe ces deux idées. D'accord? Donc on parle de deux choses ici, l'événement et son annonce. Et puis la deuxième chose qui va nous aider, c'est de comprendre le sens de la phrase. Regardez la fin du verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer quoi? L'évangile de Dieu. Quel est le sens de cette phrase, évangile de Dieu? C'est pas évangile de Dieu dans le sens que cela parle forcément de Dieu, mais dans le sens qu'il est la source de cette nouvelle. Okay? Donc si je dis, il faut écouter l'annonce du président, vous n'allez pas tout de suite penser que l'annonce à faire concerne le président, mais que c'est le président qui va faire l'annonce. Donc l'évangile de Dieu, c'est une nouvelle que Dieu lui-même, dont Dieu lui-même est la source. L'évangile ne signifie pas ici qu'il s'agit d'une bonne nouvelle sur Dieu, mais d'une bonne nouvelle de Dieu pour nous. Il est la source, c'est lui qui est à l'origine. Et vous savez quoi? Cela distingue ce qu'on fait ce matin de toutes les autres religions et philosophies du monde. Pendant des siècles, des hommes ont tenté de découvrir et puis de faire connaître une bonne nouvelle pour l'humanité. Mais qui parle encore aujourd'hui de la bonne nouvelle, hein, entre guillemets, de Platon ou d'Aristote? Et cependant, il y a eu des époques où ils ont eu des millions d'adeptes qui voulaient suivre leur pensée, pensaient que c'était la solution pour l'humanité. Pouvons-nous vraiment dire que nous avons trouvé la bonne nouvelle pour l'humanité en suivant Confucius ou Karl Marx ou même le pape ou même un homme, n'importe lequel? Vous voyez, l'une des choses qui fait de l'Évangile une bonne nouvelle est sa source et le fait que cette nouvelle provient de Dieu lui-même. C'est lui qui nous la donne. Plus tard, il dira en Romains, c'est de lui, par lui et pour lui. Mais c'est une nouvelle et vous n'avez qu'à l'accepter et y croire. C'est l'évangile de Dieu, l'évangile qui provient de Dieu. Et rappelons-nous maintenant qu'il y a deux aspects à ce mot évangile. Rappelez? Et Dieu est la source des deux. Dieu est la source de l'événement lui-même. Et puis Dieu est aussi la source de sa communication. Il est la source des deux choses ici. Dieu a créé l'événement et puis il a instigé l'annonce de cet événement. Dieu est la source de l'événement, Dieu est la source de son annonce. Et on voit ici dans notre texte que Paul aborde ces deux aspects dans l'ordre inverse en fait. D'abord l'annonce de la nouvelle et puis le contenu de la nouvelle. Donc nous allons parler d'abord de l'évangile que Dieu fait connaître et puis de l'évangile que Dieu fait naître. Mais regardons d'abord l'évangile que Dieu fait connaître.
Et regardez dans vos Bibles le verset 1 encore. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé, et on le sait qu'il a été appelé par Dieu, à être apôtre, mis à part par Dieu, pour faire quoi? Pour annoncer, vous voyez ce verbe? Il est mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Dieu est la source de l'annonce de cet événement. C'est Dieu qui voulait que cette bonne nouvelle soit proclamée. Et donc, il a appelé un apôtre pour le faire. Mais, attention, regardez le verset 2, parce qu'il ne faut pas croire que Dieu a commencé à parler de la bonne nouvelle au temps des apôtres. Parce que dit le verset 2? L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de qui? De la part de Dieu encore. Par ses prophètes, dans ses saintes écritures. La pensée ici est assez simple et claire. Notez le rôle d'apôtre, là au verset 1, et comparez ça au rôle des prophètes, au verset 2. Et puis notez les verbes annoncer, au verset 1, et le verbe promettre, ou avait été promis, là au verset 2. Vous voyez? Donc ce que Dieu a promis par ses prophètes, Dieu après il a annoncé par ses apôtres. Mais c'est Dieu dans les deux cas. Donc l'évangile, on peut regarder ces deux choses. L'évangile est d'abord une promesse faite par Dieu à travers ses prophètes. Ça, maintenant, on va le prendre dans l'ordre chronologique. Là, au verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Et entre autres, cette phrase-là, au début de verset 2, soulève un sujet intéressant, et c'est la relation entre les deux parties de notre Bible. Vous savez, la Bible chrétienne, elle est divisée en deux testaments, ou deux alliances. On appelle ça l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Et d'un côté, à gauche, si vous ouvrez votre Bible, vous avez 929 chapitres dans 39 livres. Et puis de l'autre côté, vous avez 260 chapitres dans 27 livres. C'est l'Ancien, le Nouveau Testament. Et quelle est la relation de cette bonne nouvelle, de cet évangile, à l'Ancien Testament? Est-ce que le Nouveau Testament, est-ce qu'il met à côté l'Ancien Testament? Eh bien, tournez peut-être juste une page et regardez Romains 3, 21. Juste pour voir une phrase ici. Parce qu'on a déjà vu que c'est quelque chose qui a été promis auparavant de la part de Dieu. Mais Romains 3, 21 nous dit un peu plus, mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et qui? Les prophètes. Ils ont promis et ils ont rendu témoignage à ce qui nous est annoncé par les apôtres. Donc, cela veut dire, mes amis, il ne faut jamais considérer l'Ancien Testament comme le plan A et le Nouveau Testament comme le plan B, qui a été élaboré par Dieu après l'échec de l'Ancien Testament. En fait, Romains nous dit que la bonne nouvelle annoncée en Romains a toujours été le plan A. Que même l'Ancien Testament nous amenait vers le plan A, promettait et témoignait de ce plan A. Et donc le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de toutes ces choses. Des promesses faites aux patriarches. Les anciens juifs énuméraient traditionnellement 456 prophéties concernant le Messie dans ce que nous appelons l'Ancien Testament. Et ce qui est fascinant dans l'Épître aux Romains, Paul va citer, ou il va faire allusion à l'Ancien Testament environ 60 fois. C'est énorme. 60 fois. Il fera référence à 13 livres de l'Ancien Testament qui couvrira toutes les sections majeures. Les Juifs parlaient de 3 sections. Il y avait d'abord la Torah, la loi de Moïse, et Paul va citer Genèse, Exode, Lévitique, Deutéronome. Après, il y avait aussi les prophètes, et Paul va citer en Romains Ésaïe, Jérémie, Osée, Michée, Habacuc, Amos. Et puis, troisièmement, il y avait ce qu'on appelait les écrits.
Et en Romains, vous allez voir les citations des psaumes, Job et des proverbes. Et donc ça devient en fait un thème central de cette lettre, la continuité du plan de Dieu dans l'Ancien Testament et puis son aboutissement dans le Nouveau Testament. Donc, l'Évangile, pour comprendre sa source, il faut aller jusque dans l'Ancien Testament et voir que c'est une promesse faite par Dieu à travers les prophètes. Et puis, si vous regardez la fin du verset 1, nous voyons que l'Évangile donc est une annonce faite à travers ses apôtres. Il dit, Paul est serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre et mis à part pour annoncer maintenant cet évangile. Et Dieu voulant, nous reviendrons là-dessus. Mais notez troisièmement, où se trouvent ces promesses et ces annonces. Encore au verset 2, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes, et où faut-il aller pour trouver ces promesses? Dans les Saintes Écritures. Donc on peut dire que l'évangile, sa promesse et son accomplissement, les deux, est consigné dans les Saintes Écritures. Il le dit ici par rapport aux prophéties, mais c'est exactement la même chose pour l'annonce des apôtres. Et on sait ça parce que nous sommes en train de lire l'annonce en Romains. Romains fait partie du Nouveau Testament. Cette annonce se trouve dans les Saintes Écritures. Romains en fait partie. Et ça ne nous étonne pas, mais ça devrait, je pense, nous étonner, la tendance de la nature humaine à remettre en question le choix de Dieu de faire des Écritures. Écoutez bien, il a fait des Écritures le dépôt de sa pensée et de sa volonté. C'est-à-dire que Dieu a confié aux Écritures la préservation et la transmission de sa parole divine. Alors peut-être ça m'arrive plus fréquemment parce que je suis pasteur, mais il n'est pas rare que les gens me disent quelque chose comme ça. J'ai eu une pensée et je pense qu'elle vient de Dieu. Ou j'ai fait un rêve et je pense qu'il provient de Dieu. Et puis, et voici le mal dans tout cela, c'est après ils imaginent sans hésiter en fait, que du moins dans leur cas, à eux, cela représente le moyen privilégié par lequel Dieu a communiqué sa volonté à eux. C'est vrai qu'il y a la Bible, mais eux, ils pensent que Dieu va privilégier, pour eux en tout cas, de communiquer sa pensée à travers une pensée qu'ils ont eue, une expérience ou un rêve. Et permettez-moi de vous rappeler que Dieu, en tant que Dieu, peut faire comme il veut, n'est-ce pas? Et cependant, il nous dit lui-même qu'il parle par l'intermédiaire des prophètes et des apôtres qu'il a choisis et qu'il préserve cette parole pour nous dans la Bible. C'est lui-même qui nous le dit. C'est son choix à lui. Et donc Dieu vous adresse sa parole en ce moment même. Dieu vous parle par l'intermédiaire même de ses prophètes et de ses apôtres. Remarquez où cette parole se trouve. L'évangile qui avait été promis, encore verset 2, auparavant, regardez, de la part de Dieu. Donc ça vient de Dieu. Après, c'est par ses prophètes. Et tout cela se trouve dans les Saintes Écritures. N'est-ce pas merveilleux que nous, aujourd'hui, en 2025, nous recevons, pas de Dieu une nouvelle parole, une nouvelle annonce, un nouvel évangile, mais nous recevons exactement la même parole de Dieu. Dieu nous donne. Il nous adresse exactement la même parole qu'il a adressée aux prophètes et aux apôtres. Et cela est possible grâce au fait que Dieu a confié aux Écritures la préservation et la transmission de sa parole divine. L'évangile que Dieu fait connaître, évangile promis auparavant par Dieu, annoncé par les apôtres et préservé et transmis où? Dans les Saintes
Saintes Écritures. Ça, c'est l'évangile que Dieu fait connaître. Si vous voulez connaître la bonne nouvelle de Dieu, il faut aller à la Bible. C'est là où ça se trouve. Mais notez deuxièmement l'évangile que Dieu fait naître. On parle de quelqu'un qui a fait naître une polémique. J'ai lu un article qui avait comme titre « La crise a fait naître de nouveaux projets associatifs ». Donc, ça implique que c'est la crise qui est responsable de ces nouveaux projets. Et c'est dans ce sens que j'utilise ce mot « naître ». Nous pouvons dire que Dieu fait naître l'évangile. C'est-à-dire, Dieu n'est pas seulement la source de son annonce. Il n'est pas simplement un journaliste qui a trouvé un jour une histoire très intéressante et veut maintenant le publier ou écrire un livre là-dessus. Non, il est la source, c'est vrai, de l'annonce, mais il est la source même de l'événement. C'est comme si, voilà, quelqu'un d'autre vous dit « Ah, vous savez, tel et tel, ils ont eu des enfants. » Ils sont là peut-être la source de l'information, mais après, c'est les parents qui vous appellent. Nous avons eu, eux qui ont été à la source de la naissance, eux-mêmes aussi sont à la source de l'annonce. Et notez dans le texte, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, dont Dieu est la source, l'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu, par ses prophètes dans les Saintes Écritures, donc tout cela concerne l'annonce. Mais verset 3 dit, cet évangile concerne qui? Son Fils. Voyez pourquoi c'est l'évangile de Dieu. L'évangile concerne le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Il concerne, verset 3, son Fils. Si l'on vous parle de quelque chose ou de quelqu'un d'autre que le Fils de Dieu, soyez assurés que ce n'est pas l'Évangile. Pourquoi? Parce que l'Évangile ne concerne pas même notre Église. Notre Église n'est pas la bonne nouvelle. L'Évangile ne concerne pas mes efforts pour Dieu. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. L'Évangile concerne quoi? L'Évangile concerne son Fils. Son Fils. Galates 1:8. Si nous-mêmes ou si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui qui a pour sujet principal le Fils de Dieu, eh bien qu'il soit anathème, dit le Saint-Esprit. Regardez encore le verset 3 de Romains 1. Il concerne son Fils. C'est donc l'annonce de Dieu concernant le Fils de Dieu et que sait-on de lui? Okay, donc avant de nous rappeler le nom du Fils de Dieu qui va faire à la fin, il nous dit deux choses significatives à son sujet. Regardez, est-ce que vous pouvez le voir? En Romains 1, verset 3, il concerne son Fils. Première chose, né de la postérité de David selon la chair. Deuxième chose, déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Il y a deux choses qui sont élaborées ici. L'Évangile concerne le Fils de Dieu, mais on peut aller un peu plus loin maintenant, dans son incarnation terrestre et dans son règne céleste. C'est les deux choses. Né de la postérité de David selon la chair, ça c'est son incarnation terrestre, mais déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, ça c'est son règne céleste. Vous voyez, l'Évangile donc, c'est l'Évangile de Dieu qui concerne le Fils de Dieu dans ces deux états de son existence. L'Évangile parle de quelqu'un qui a existé éternellement. On a vu ça avant. Il a toujours été Fils de Dieu. Mais cela n'est pas en soi une bonne nouvelle pour l'homme. L'Évangile n'est pas tout simplement que Jésus est le Fils de Dieu. C'est une vérité. Mais pour moi, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. Chose impensable pour l'homme, le Fils immuable de Dieu est passé par deux, on peut dire, stades successifs d'existence. Et les deux étapes dont il est question, verset 3 et verset 4,
ont été promises par les prophètes dans l'Ancien Testament, mais ont dû attendre, Galates 4 nous dit, la plénitude du temps pour qu'ils se réalisent. À la fin du verset 3, il est né de la postérité de David selon la chair. Voici son incarnation. La bonne nouvelle, mes amis, c'est que Jésus, le Fils de Dieu, est devenu homme. Il a pris chair. Sans cela, il n'y aurait pas de bonne nouvelle. Et plus tard dans la lettre, Paul va détailler abondamment ce que Jésus a accompli dans la chair. Quand nous célébrons la table du Seigneur, nous allons célébrer la mort de Jésus qu'il a accompli dans la chair. Mais, juste pour avancer sur ce qui est dit ici, si le Fils de Dieu s'était humilié et était resté à jamais dans cette humiliation, ça ne serait toujours pas une bonne nouvelle. Donc, verset 4, regardez verset 4. Il n'est pas resté dans l'humiliation. Il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Parmi tous les morts, il y avait des millions, des milliards de morts. Lui, le seul, a ressuscité pour la vie éternelle. Et en se faisant, Dieu déclare à tous, c'est pas qu'il devient ici, mais il déclare qu'il est réellement Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Vous savez, mais la plupart des gens aujourd'hui, à Sarcelles ou ailleurs, ils ne le croient pas, tout simplement parce qu'ils pensent qu'il est mort et ils ne voient plus Jésus. Oui, Jésus. Mais l'évangile, c'est qu'il est ressuscité des morts et ce que cela prouve qu'il est le Fils de Dieu. Alors, qui est ce Fils de Dieu? On va nous le dire à la fin du verset 4. C'est Jésus le Christ. Jésus Christ. Vous voyez, c'est l'évangile de Dieu. C'est l'évangile que Dieu lui-même a voulu faire connaître. C'est l'évangile que Dieu lui-même a fait naître. Dieu a tant aimé le monde que c'est lui qui a envoyé son Fils. C'est lui qui l'a ressuscité des morts et qui l'a élevé et qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Mais pour terminer, l'évangile aussi, c'est l'évangile par lequel Dieu fait renaître les hommes et les femmes. C'est un message qui nous transforme. Et notez le tout premier mot de la lettre, c'est qui? C'est Paul. Et qui était Paul? Rappelons-nous, aux Philippiens, il dit, chapitre 3, qu'il était hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Et puis au début du verset 7, il écrit à tous ceux qui sont où? À Rome. Donc pour la plupart des païens, certains faisaient même partie de la garde impériale de César. Alors imaginez ça un moment. Imaginez Paul lorsqu'il est toujours pharisien, hébreu, né d'hébreu, tout pour la loi. Et puis c'est Romains, c'est soldats romains, c'est païens. Essayer de faire la paix entre un soldat romain et un juif pharisien à l'époque reviendrait à essayer de faire la paix entre un soldat de l'armée israélienne et un terroriste du Hamas de nos jours. Ça ne se faisait pas. Chose impossible à la chair. Et ce qui a apporté la paix en ce temps-là, c'est la seule chose qui puisse apporter la paix de nos jours. L'évangile de Dieu concernant le Fils de Dieu, humilié dans son incarnation pour mourir pour nos péchés, et puis exalté dans sa résurrection et son ascension au ciel. Et nous pourrions dire bien d'autres choses encore, mais terminons ici. Voici le point commun qui les unit. Paul a été prêt à abandonner le fait d'être pharisien, le fait d'être hébreu.
Il a été prêt à compter ça comme de la boue, pas plus, pour avoir Christ. Et ces soldats romains, et ces païens étaient prêts à abandonner leur vie de païens, leur immoralité, leurs idoles, et compter ça comme de la boue, et de prendre Christ. Et c'est là, et là seulement, où ils ont trouvé la paix. Et voici le point commun, c'est à la fin du verset 4. Il a identifié donc ce personnage comme Jésus le Christ, et après il dit quoi? Notre. Il parle de lui-même, mais il parle aussi des Romains. Et il dit qu'il est notre quoi? Seigneur. Vous savez, l'histoire nous révèle qu'il s'agit de l'un des premiers credos chrétiens. Les premières choses, on lit, les chrétiens s'identifiaient les uns aux autres en disant Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'ils vivaient dans l'Empire romain où il fallait dire, c'était la loi, il fallait dire quoi? César est Seigneur. César est Seigneur. Mais Paul le pharisien et aussi ses habitants de la ville de César, ils sont à Rome après tout, ils peuvent s'unir pour déclarer ensemble Jésus-Christ, notre Seigneur. Notre Seigneur. Et cette affirmation était vraiment un scandale pour les Juifs. C'était une folie pour les Grecs. Mais c'était le cri de joie de tous ceux qui avaient véritablement accueilli l'évangile de Dieu. Jésus-Christ est notre Seigneur. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. La bonne nouvelle de Dieu pour vous aujourd'hui. Dieu vous parle à ce moment même, il vous parle. Il vous dit que son Fils a pris chair, qu'il est né de la maison de David pour mourir pour vous. Il dit aussi qu'il est ressuscité d'entre les morts, qu'il vit au ciel en ce moment même pour intercéder en notre faveur. Ça, c'est la parole de Dieu pour vous aujourd'hui. Et on sait parce que c'est consigné dans la parole sainte. La Bible est le dépôt des paroles de Dieu. Vous savez que ce message vous a véritablement transformé lorsque vous êtes capable de dire oui, ce Jésus de Nazareth, ce Jésus rejeté par les hommes, il est mon Seigneur et mon Sauveur. 1 Corinthiens 12 dit que personne ne peut dire ça. Il peut dire les mots, mais personne ne peut dire ça avec conviction. Donner toute sa vie sans quoi? L'œuvre du Saint-Esprit dont on a parlé tout à l'heure. Sans l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Est-ce que vous pouvez dire, oui, je crois, ce Jésus dont tu parles, Timothée, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Prions. Père Céleste, donne-nous la foi de croire cette nouvelle que tu as fait naître et que tu as fait connaître. Et que personne ici se contente de paraître chrétien, mais qu'il sache ce que c'est de venir à Christ, de renaître grâce à l'œuvre du Saint-Esprit et à cette bonne nouvelle de Dieu. Et nous prions ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.